Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube et voici ma toute première vidéo où nous allons aborder le sujet de comment choisir son tarot. Je vais faire des ateliers, des initiations au tarot dans le but de s'en servir en développement personnel. On abordera aussi le sujet du divinatoire, mais pour commencer, il est important d'avoir un tarot et de le choisir et de le choisir correctement. On ne trouve pas toujours le tarot idéal du premier coup, mais il est important de savoir quand même un petit peu les différences qu'il existe entre chaque carte et chaque tarot. Alors pour commencer, je vais aborder les différentes cartes qu'il existe. Donc il y a les oracles pour commencer. Donc les oracles, ce sont des systèmes de cartes en fait où il n'y a pas de nombre fixé. Chaque auteur fait le nombre de cartes qu'il veut, avec les significations et les images qu'il veut. Vous voyez, là, nous avons les cartes divinatoires d'Algariel, avec très peu de cartes. Et ici, nous avons l'oracle G, qui est très connu, et qui a beaucoup plus de cartes. Vous voyez la différence entre les deux. Ensuite, nous avons aussi les oracles à messages. Alors ça, ce sont des oracles uniquement pour délivrer des messages qui sont déjà tout écrits. Pareil, ça varie d'un créateur à l'autre. Vous n'avez pas toujours le même nombre de cartes. Ensuite, nous avons les cartes à jouer. Les cartes à jouer, nous pouvons tirer les cartes avec. Alors, on peut s'en servir de façon divinatoire, mais également en développement personnel. C'est toujours pareil, ça dépend de chacun. Donc là, voilà, ce sont des jeux simples. Il y en existe plein, donc après, c'est en fonction de vos goûts. Ensuite, nous avons les jeux Lenormand. Alors là, les jeux Lenormand ont leur particularité à eux. Ils sont toujours au même nombre de cartes, avec toujours les mêmes significations. Mais après, en fonction de l'auteur, du créateur, vous aurez les images un petit peu différentes, mais on restera toujours sur les mêmes significations. Le normand rejoint beaucoup les cartes à jouer. On retrouve souvent les images de cartes à jouer dedans. Il en existe plein et certains créateurs rajoutent quelques cartes, ce qui donne un approfondissement au jeu. C'est assez sympa. Ensuite, donc, pour en venir au tarot. Donc, le tarot, il existe 3 sortes de tarot. Le tarot de Marseille, le tarot de Thoth et le tarot Rider-Waite-Smith. Alors, j'ai une grande préférence pour le Rider-Waite-Smith. Je vais vous montrer pourquoi et vous allez vite comprendre, je pense. Mais alors ça, c'est toujours pareil, ça dépend vraiment des goûts de chacun. Alors, moi, si je fais des ateliers, ça sera vraiment sur le Rider-Waite-Smith. Donc, tout d'abord, nous avons le tarot de Marseille, le plus vieux des tarots. J'ai le plus simple. J'ai le plus simple. Alors, ici, vous pouvez voir que... alors, déjà, le tarot est composé de 78 cartes. Toujours fait de la même façon. Nous avons 22 cartes majeures et 56 cartes mineures qui sont, elles, divisées en 4 suites. Donc, suite des épées, suite des coupes, suite des pentacles et suite des bâtons. Épée, bâton, coupe et pentacle. Je vais y arriver. Et à l'intérieur de chaque suite, vous avez les personnages de la cour qui sont les valets, cavaliers, reines et rois. Voilà la composition d'un tarot. Que ce soit le Marseille, le Thoth ou le Rider-Waite-Smith, ils ont toute cette composition. La différence, c'est que le tarot de Marseille et de Thoth ont la force, alors d'abord la justice en carte numéro 8 dans les arcades majeures, puis la force en carte numéro 11, alors que dans le Rider-Waite-Smith, elles sont inversées. Je vous montrerai après, mais dans le Rider-Waite-Smith, elles sont inversées. Voilà, ce qui les différencie. Ensuite, c'est une des premières différences. Ensuite, vous avez les suites qui sont très simples. Voilà, là c'est le 5 de coupe, vous avez 5 coupes. Ça, clairement, moi, ça ne me parle pas. Le 3 de bâton, eh bien, vous avez 3 bâtons.
Hop, là les bâtons. Voilà, là nous avons le 7 de pentacles. Et ben vous avez 7 pentacles. Voilà. Les arcanes majeures, elles, sont un peu mieux illustrées. Donc dans le tarot de Marseille classique, les couleurs sont très simples. Hein. Vous avez le bleu, le jaune, le rouge qui ressortent principalement. Voilà, les cartes sont un peu plus illustrées dans les arcanes majeures. Voilà. Mais clairement, moi, ce n'est pas ma préférence. Après, vous avez le tarot de Thoth. Alors là, il est un petit peu plus compliqué celui-là parce qu'il mélange la Kabbale, l'astrologie, la signification du tarot de Marseille. On a un mélange en fait dans ce tarot. Il est un peu plus complexe et je ne l'ai pas appris. J'ai un jeu, j'en ai même 2 je crois parce que j'ai aussi celui d'Harry Potter qui est version Thoth, il me semble. Mais il est un petit peu mieux illustré que le tarot de Marseille. Donc, voyez, le 3 d'épée, comme je vous ai montré, non, c'était le 3 de bâton. Là, non, c'est le 6 d'épée, celui-là. Vous avez une illustration beaucoup plus parlante que tout à l'heure avec simplement juste des épées, par exemple. Là, vous avez un serpent autour, vous avez un cœur en plein milieu, ça vous parlera déjà peut-être un peu plus. Alors là, c'est le Urban Tarot. Il est assez, les images sont assez complexes, mais en même temps, il est très sympa. J'aime beaucoup. Mais voilà, je ne m'en sers pas, hein, pour pas mentir. Je ne m'en sers pas parce qu'il y a des symboles que effectivement je ne connais pas. Je n'ai pas approfondi cet apprentissage-là. Et donc effectivement, ici, vous retrouvez donc la justice en carte numéro 8 et la force en numéro 11. Voilà pour le tarot de Thoth. Donc, si vous achetez un tarot, vérifiez bien qu'il soit de Marseille, Thoth ou Rider-Waite-Smith. Ensuite, vous avez donc le Rider-Waite. Alors là, j'ai un classique. Donc, on retrouve la justice en inversé qui est en numéro 11. Et nous avons la force qui, là, est en numéro 8. Voilà. Donc, le Rider-Waite-Smith, il reprend la même chose, les arcanes majeures très illustrées, les arcanes mineures toujours de la même façon, mais avec des images et des mises en scène beaucoup plus sympas. Alors là, nous avons le basique. Vous voyez, là, c'est les bâtons. Le 6 de bâton est quand même un peu plus sympa. Là, quand vous voyez cette carte, ça vous parle un petit peu plus que simplement 9 épées. Alors après, on retrouve des cartes qui ressemblent un petit peu au Marseille, hein, comme par exemple la Lune. Ça ressemble beaucoup au tarot de Marseille, mais c'est un petit peu plus coloré, un peu plus illustré. Alors ça, c'est le Radiant Wise Spirit Tarot. Je ne sais pas parler anglais. Il est en anglais, mais personnellement, qu'il soit en anglais ou en autre langue, ça ne me dérange pas du tout pour apprendre. La seule chose, c'est que vous avez des petits livrets qui accompagnent et qui, du coup, ne seront pas en français. Vous pouvez toujours les traduire par le biais de Google. C'est assez simple pour traduire, mais voilà. Ça appartient à chacun. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Après, ça appartient vraiment à chacun. Donc après, nous avons eu une montagne de jeux, vous pouvez en trouver plein, de tout univers confondu. Je vais vous en montrer 2-3, un petit peu plus que 2-3, mais vous allez voir que vous avez une multitude d'univers qui peut vous permettre de vous y retrouver quelque chose qui vous plaît. Contrairement au tarot de Marseille où il sera toujours pareil. Là, vous pouvez vraiment rentrer dans un univers qui vous plaît. Moi, j'aime ce côté-là. J'aime pouvoir rentrer dans l'univers de chaque tarot. Et je trouve que c'est super. On crée des liens plus forts avec certains. Et voilà. Donc celui-là, c'est le Mystique Tarot. Alors le mien est en allemand. Je ne connais pas l'allemand, mais j'ai fait mes petites notes pour enregistrer pour écrire chaque... par exemple, là, les coupes, c'est les Kelch. Alors, je ne sais pas parler allemand non plus. C'est les Kelch, mais voilà, je sais à force que ça, c'est les coupes.
Mais au départ, je ne connaissais pas, donc j'ai dû refaire mes petites notes pour tout noter, pour tout enregistrer et apprendre petit à petit. Mais ça n'empêche pas de rentrer dans l'univers du jeu. Personnellement, ça ne me bloque pas. Et je ne revendrai pas mon jeu pour en prendre un version française parce que il y a la version française, bien entendu. Mais j'ai tellement travaillé avec celui-là que je ne veux pas le changer. Et je l'aime en allemand. Donc là, vous avez un univers plutôt poétique. Alors, le Rider-Waite-Smith, donc toujours pareil, la force et la justice qui sont inversées. Vous le saurez comme ça que c'est un Rider-Waite-Smith. Et là, nous entrons dans l'univers du créateur. Il est très poétique, ce jeu. Voilà un petit peu. Donc vous avez certains jeux qui ont la tranche dorée, vous avez des cartes. Alors là, ce jeu-là, par exemple, les cartes glissent énormément. Alors que vous avez d'autres jeux, je vais vous en montrer un après, où les cartes ne glissent pas du tout. C'est même assez frustrant. Mais à force de s'en servir, les cartes arrivent un petit peu mieux à glisser. Mais c'est vrai que des fois, c'est un petit peu contraignant. Donc après, moi, mon tout premier tarot, le tout premier que j'ai choisi, d'ailleurs ça aurait dû être celui-là que je vous présente en premier, c'est le tarot des druides. Alors c'est un très gros tarot, j'adore les grosses cartes. Enfin j'adorais parce que plus ça va, plus je rejoins des petites cartes. J'ai des petites mains et j'ai du mal à tenir, vous voyez, à tenir le jeu. Ça me demande vraiment de... Voilà, c'est très très gros pour battre les cartes, qui fait que des fois j'ai une mauvaise prise, donc je les prends plutôt dans ce sens-là. Voilà, c'est plus simple. Mais voilà, c'est des très grosses cartes. Et alors, celui-ci ressemble beaucoup au classique, mais dans l'univers un petit peu druide celtique. Et j'aime énormément cet univers. Et c'est mon premier. Donc c'est le premier d'ailleurs, c'est le premier jeu avec qui j'ai connecté et que j'ai très bien connecté. Et la carte qui me représentait était la princesse de coupe. Alors, dans tous les tarots, Rider-Waite-Smith, vous avez des noms qui changent. Par exemple, là, nous sommes avec un valet, mais il est appelé princesse. Voilà. Donc, vous avez souvent des noms comme ça qui changent. Alors, pas au niveau des arcanes majeures, c'est rare que ça change. Si peut-être, parfois, certaines changent un petit peu, mais en soi, c'est toujours les mêmes. Par contre, au niveau des personnages de la cour, ça peut changer. Voilà, mais ça, vous allez le découvrir au fil de vos achats, de vos découvertes. Voilà, le tarot des druides. Il a un petit livret qui l'accompagne, qui est super. Alors, les livrets sont assez intéressants hein, pour plonger dans l'univers de chaque créateur. Il n'y a que comme ça que vous pouvez mieux comprendre. Malheureusement, des fois, ce n'est pas en français, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il faut traduire. Mais ça aide à comprendre un peu comment le jeu a été créé, pourquoi cet univers. Voilà, si vous en avez envie. Ce n'est absolument pas obligatoire. Je ne lis pas tous les livrets, ça dépend lesquels. Vous avez par exemple l'univers là de la forêt. Ce jeu est magnifique. Alors c'est un gros coffret. Hein. Vous avez un guide avec qui est vraiment très gros, mais qui est très magnifique. Il est en anglais celui-là. Il existe en français, si je ne me trompe pas. Donc là, vous allez rentrer dans un univers encore complètement différent. Toujours la même composition, mais mis en scène autrement. Et moi, j'adore plonger dans cet univers-là. Alors, pourquoi en avoir plusieurs? Au début, vous allez en prendre qu'un. Alors, je suis désolée, c'est comme je vous ai dit, j'ai des petites mains. Au début, vous allez en choisir un. Je ne sais jamais comment placer mes mains pour montrer les cartes, c'est impressionnant. Au début, vous allez en choisir un pour commencer votre apprentissage. Et puis, si vous aimez collectionner, si vous avez la passion des cartes, plus ça va aller et plus vous allez en acheter et découvrir les univers qui vous plaît. Vous allez peut-être pas trouver tout de suite celui qui va être le plus révélateur pour vous. Vous allez peut-être prendre plus de temps ou au contraire le trouver tout de suite. Ça dépend vraiment de chacun. Mais vous allez voir qu'au fil de vos découvertes, vous allez découvrir ce qui vous plaît le mieux. C'est assez sympa la découverte du tarot. Et plus ça va, plus on plonge dans les univers. Et j'adore. Ensuite, l'avant-dernier que je peux vous montrer, c'est pour vous montrer un peu les différences qu'il existe dans tous les jeux. Celui-là, c'est un très gros coffret aussi. Dedans, il y a encore une petite boîte.
Et dans cette petite boîte, il y a mon tarot. Vous avez un livret qui est également assez important. Alors là, il est en français, hein, et celui-là, je le voulais en français. Il est génial. C'est un de mes jeux chouchou aussi, parce que alors celui-là, il est très sombre. Mais alors, qu'est-ce que je trouve que les cartes me parlent? C'est assez fou. Alors, nous sommes toujours sur un Rider-Waite-Smith, hein, ici. Voilà, vous avez des mises en scène. Vous voyez, au fil des tarots que je vous montre, vous voyez un petit peu chaque univers, en fait, de chaque jeu. Hein. C'est assez varié, en fait. Hein. C'est pour ça que vous pouvez trouver ce qui vous plaît. Et il y en a encore plein d'autres. Déjà, j'en ai encore plein d'autres. Mais en plus, il en existe des tas et des tas. Pour vous montrer le dernier, un des derniers que j'ai acquis, c'est le Cosmic Cycle que vous pouvez voir un petit peu partout. Il est top, il est top. Alors c'est celui-là, hein, j'ai peiné à le brasser. Il a des cartes qui accrochent, mais à force ça va. Et alors celui-ci, j'ai du mal à les attraper. Celui-ci, il a des cartes qui sont plus en lien avec le quotidien et où vous pouvez vous retrouver encore plus dans son univers. Donc c'est assez sympa. Il est vraiment... Alors, il n'y a pas de livret avec celui-là. Je pense qu'on peut le télécharger. Je ne sais plus. Moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas fait en tout cas. Je n'en avais pas besoin particulièrement. Donc, voilà. Vous pouvez le trouver chez Roi de Coupe, celui-là. Il n'est pas toujours en stock. Mais il y en a assez régulièrement. C'est vraiment un jeu pour débuter. Je trouve qu'il est super, franchement. Si j'en avais un à conseiller pour débuter, ça serait celui-là. Un classique et un comme ça, vraiment. Alors le Edgar Allan Poe aussi, mais ça c'est vraiment personnel. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment personnel parce que vous pouvez parler à autant de tarologues que vous voulez. Chacun aura sa vision, son départ, son lien avec le tarot. Donc vraiment, je pense que le jeu qui vous conviendra le mieux sera déjà un univers qui vous appelle. Si vous êtes plutôt porté fée, si vous êtes plutôt porté animaux, si vous êtes plutôt porté humain, plutôt un petit peu chose un peu celtique, druide, plutôt sombre. Vous avez beaucoup de tarots sombres. Alors moi, c'est mes préférés, mais voilà. Chacun a sa vision des choses. Hein. Il y en a des beaucoup plus colorés. D'ailleurs, à venir bientôt, je vais vous présenter un nouveau tarot que j'ai reçu de chez Roi de Coupe et qui est assez coloré pour moi parce que je n'ai pas l'habitude, mais je vous montrerai ça plus tard. Je ne l'ai pas montré volontairement aujourd'hui parce que j'aimerais en faire une vidéo juste sur lui. En ce moment, j'utilise beaucoup The Abyss Tarot. C'est un tarot en noir et blanc. C'est un de mes... Enfin, c'est mon chouchou du moment et celui-là, je ne m'en sers que pour moi. Chaque tarot sont utilisés pour moi en fonction de la personne à qui je tire les cartes et en fonction du thème abordé. Donc voilà pourquoi j'en ai de différentes sortes. Parce que je ne peux pas tirer les cartes tout le temps avec des cartes sombres. Si je fais un tirage, par exemple, sentimental ou professionnel, un tirage avec des cartes assez sombres va m'emmener dans quelque chose un peu plus obscur, un peu plus profond. Mais je sens qu'à l'énergie du jeu, je ne pourrais pas rentrer dans un tirage sentimental, par exemple. Voilà, alors ça, c'est après, pareil, les ressentis de chacun. Voilà, donc là, je vous ai présenté quelques jeux pour vous montrer qu'il y avait différents univers. Donc ce que je vous conseille, c'est de d'abord aller un petit peu sur Internet, sur YouTube. Il y a énormément de vidéos qui présentent des jeux où vous pouvez peut-être prendre le temps de regarder les jeux qui vous attirent le plus. Personnellement, je ne regarde jamais le jeu en entier parce que j'aime le découvrir quand je le reçois. Donc, je regarde que quelques cartes. Vous pouvez peut-être donc d'abord prendre le temps de regarder quelques vidéos YouTube. Regardez un petit peu les personnes que vous suivez, quel jeu elles proposent, quel jeu elles montrent. C'est assez intéressant parce que des fois, on se dit « Oh tiens, celui-là, je le connaissais pas ».
si j'allais voir un petit peu plus ces cartes pour me l'acheter. Voilà, en fait, de fil en aiguille, vous allez réussir à voir un petit peu ce qui vous plaît. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à aller en magasin. Alors en magasin on ne peut pas ouvrir les jeux, mais vous pourrez voir la taille de la boîte déjà. Ça vous donne... Bah non, c'est faux parce que là mes jeux avec des grosses boîtes sont des petites cartes. Mais voilà, ça vous donne un aperçu quand même de la boîte. Il y a toujours, non, souvent des images de cartes à l'arrière de la boîte, donc qui peut vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Si vous voulez des tarots un peu plus rares en auto-édition, il faut un peu plus farfouiller. Chez Roi de Coupe, vous pourrez trouver pas mal de choses sympas. Les tarots sont un petit peu plus chers, mais ils sont en auto-édition. Sinon, vous avez en magasin, bien sûr, des tarifs plus abordables, mais ce sont des jeux beaucoup plus répandus. Donc voilà, après ça dépend tout de vos recherches, c'est toujours pareil. En tout cas, pour commencer, essayez d'abord de savoir quel univers vous plaît, vous attire le plus. Si c'est plutôt sombre, coloré, plutôt les animaux, ainsi de suite. Je me répète, mais ça va être quelque chose d'important. Donc n'hésitez pas à vous perdre un petit peu sur les réseaux YouTube, Google, pour le coup ça sera vraiment votre ami, et à poser des questions tout simplement, voilà, de temps en temps, si vous tombez sur des personnes que vous suivez, n'hésitez pas à demander si certains veulent bien vous montrer, n'hésitez pas. Voilà ce que je peux vous dire pour le choix d'un tarot. Je vous laisse sur ces beaux tarots présentés. Si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre sur Instagram à l'ombre du tarot, ou bien vous pouvez aussi également vous abonner sur ma chaîne YouTube pour suivre les vidéos que je vais poster, parce que j'espère ne pas m'arrêter à celle-ci. Et puis, j'ai perdu... c'est pas grave. Et puis, vous pouvez également me suivre sur Facebook, l'ombre du tarot également. J'ai un site internet si vous voulez voir les prestations que je propose. Je tire les cartes, je fais des guidances qui sont un petit peu dans le développement personnel, pour aller vraiment dans les profondeurs et aller travailler un peu le subconscient. Mais je fais également des tirages en fonction de chaque problématique, je m'adapte, donc mes tirages sont adaptés voilà, en fonction de chacun, vraiment. Ça peut très bien être autant sentimental que professionnel, que personnel, il n'y a aucun souci. Et puis chaque mois, je fais ton mois à venir à tout petit prix, entre le 20 et le 31, au dernier jour du mois de chaque mois. N'hésitez pas à réserver, à venir me contacter en privé, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà pour ma première vidéo. Gardez bien les yeux ouverts pour mes ateliers d'initiation au tarot, et je vous laisse, je vous dis à bientôt.